Jean-Luc Benamias, qu'on ne présente plus, président du Front démocrate. Merci. Oh, chers amis, chers camarades, on va essayer de ne pas trop se répéter, car s'il y a bien quelque chose que nous avons en commun, me semble-t-il, à cette tribune où le Front démocrate, écologique et social n'a que des amis, même si nous pouvons avoir des divergences et quelques convergences, même plus de convergences que de divergences, c'est bien sur la COP21. La COP21, rappelons-le, n'est pas un phénomène franco-français. Alors je voudrais commencer par quelques félicitations, notamment aux gouvernants, à Laurent Fabius, bien évidemment, qui est l'élément central des discussions, évidemment à Ségolène Royal, à une dame qui s'appelle Laurence Tubiana, qui agit secrètement, en tout cas dans la diplomatie, de manière absolument merveilleuse depuis plusieurs années, mais là encore plus que d'habitude, à Marie-Hélène Aubert. Et puis je voudrais dire à mes amis verts qui parfois font de l'écologie, je voudrais féliciter Denis Baupin qui à l'Assemblée nationale, fait un travail formidable. Je voudrais féliciter aussi Ronan Dantec, qui aussi fait de l'écologie au Sénat et qui fait un travail formidable aussi par rapport à la COP21. Vous voyez, nous nous aimons tous. Nous sommes tous pour faire un mouvement progressiste le plus large possible. Et même dans l'écologie politique, tout le monde s'aime. Il y a quelques malaises, vous l'avez vu, mais ça n'est pas très grave, tout sera rattrapé. Bien, ceci étant dit, les félicitations étant faites, la COP21 est importante, je vous l'ai dit, ça n'est pas un phénomène franco-français. Alors espérons-le. Nous aurons une résolution commune à la fin. Je sais à ce niveau-là que nos gouvernants, le président de la République, le Premier ministre et ceux que j'ai déjà cités s'y attachent, s'y attellent, et ça devrait être, espérons-le, réussi. Est-ce que cela suffit? Tout le monde sait que non, s'il n'y a pas derrière tout cela quelques contraintes. Alors, les contraintes, ce n'est pas avoir le maximum. Ça, le maximum, nous ne l'obtiendrons pas. Par contre, il y aura donc des compromis nécessaires et possibles. D'une part, parce qu'il faut nous atteler de manière immédiate à penser que dans les 10 ou 15 ans qui viennent, le changement des modèles de production et technologiquement, sera un changement bouleversant, bouleversifiant complètement. J'emploie les termes comme Ségolène Royal. Allons-y. Clairement. Non, on peut inventer quelques mots. C'est impossible, c'est pas impossible. Bien. Ces changements technologiques, vous les connaissez, c'est le numérique, c'est la 3D, mais qui vont changer totalement les modèles de production et aussi évidemment les notions de temps de travail. Alors je ne reviendrai pas sur quelques déclarations que j'ai lues ici ou là dans la presse ces derniers jours, passons, mais clairement tout ça évidemment est à mettre en évolution. Je reviens sur la résolution contraignante. Si la résolution doit être contraignante, elle doit l'être évidemment pour les continents et les pays qui ont le plus dépensé. Et donc le compromis qui devra être passé sera un compromis en fonction des différents pays qui auront le plus utilisé les ressources naturelles, et il sera moins contraignant pour les pays, évidemment, qui les ont moins utilisées ces 200 dernières années après la révolution industrielle. Voilà, si tout va bien, nous aurons cette résolution. Il n'empêchera pas que, en ce qui concerne la France, et l'Union européenne, ou l'Union européenne et la France, elle devra prendre par rapport à ça toutes ses responsabilités, elle les a déjà prises, eh bien nous devons continuer par rapport à cela pour que, globalement, au moins, il y ait un continent qui réagisse et qui mette en action réellement ce qui se passe et ce qui sera décidé dans cette résolution. Je vous remercie. Merci à toi pour le dynamisme et la brièveté de tes propos. Je passe la parole à Jean-Noël Carpentier, qui est porte-parole du mouvement des progressistes. Merci à vous.